Si tu es hypersensible et que ton travail t'épuise, ce n'est pas normal et ce n'est pas anodin. En ce moment, tu tiens, tu penses trop, tu en fais trop, tu t'adaptes en permanence. De l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, ça sature. Le vrai danger, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans quelques mois, quand le corps dira stop. Si tu continues comme ça, tu ne pourras plus sortir de ton lit. Je sais exactement de quoi je parle parce que je suis passée par là. À un moment de ma vie, je faisais tout comme il faut. Je travaillais, je gérais, je tenais, mais je ne me respectais plus. Et dans mon accompagnement, je vois la même chose chez les personnes hypersensibles, brillantes, consciencieuses, qui arrivent souvent trop tard. La bonne nouvelle, c'est que le lâcher-prise ne veut pas dire tout quitter. Il existe une autre façon de travailler, plus respectueuse de ton fonctionnement, de ton énergie et de tes limites. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les hypersensibles s'épuisent au travail, l'erreur à éviter absolument et le premier pas concret pour te protéger avant d'en arriver au burn-out. Si tu souhaites qu'on applique cela ensemble, tu as un lien en description. On commence. Pourquoi le travail épuise autant quand on est hypersensible? Le travail, c'est souvent l'endroit où on laisse ses émotions à l'entrée. On s'adapte, on se contrôle, on sourit quand ça ne va pas. Et pour un hypersensible, cet effort-là coûte énormément. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu ressens tout trop fort. Les tensions, les non-dits, les ambiances, les attentes. Même quand tu ne dis rien, ton corps enregistre tout. Le travail, c'est un peu comme une porte où tu dois laisser tes émotions à l'entrée. Tu t'adaptes, tu souris, tu encaisses, mais à l'intérieur, ça s'accumule. Tu te lèves parfois fatigué alors que ta journée n'a même pas commencé. Tu rentres chez toi épuisé sans forcément comprendre pourquoi. Et souvent, tu te dis, je n'ai rien fait de particulier aujourd'hui. En réalité, tu as fait quelque chose de très fatigant. Tu t'es adapté en permanence. Beaucoup de personnes hypersensibles que j'accompagne me disent ça. Elles ont passé une journée normale, pas de conflit, pas d'urgence, mais le soir elles sont vidées. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont retenu énormément de choses à l'intérieur. Comprendre ça, c'est déjà énorme. Parce que tu réalises que ton épuisement n'est pas un échec personnel. C'est la conséquence d'un effort invisible, mais constant. Et le problème, c'est que cet effort invisible est souvent renforcé par ce que tu fais de mieux. Dans un instant, on va voir que tes qualités peuvent devenir un piège et c'est essentiel si tu veux apprendre à lâcher prise. Et si tu as justement du mal à lâcher prise au travail et que tu veux qu'on prenne le temps de regarder ça ensemble et de l'adapter à ta situation, tu as un lien sous la vidéo pour me contacter. Et cet effort invisible dont je te parle, il est souvent renforcé par ce que tu fais de mieux. Quand on est hypersensible, on est souvent quelqu'un de très consciencieux, consciencieuse. Tu fais attention aux détails, tu anticipes, tu veux bien faire, tu vois tout ce qui ne va pas, tu vois ce qui pourrait être amélioré et tu prends ça sur toi. Le problème, ce n'est pas que tu travailles trop, le problème, c'est que tu n'arrêtes jamais vraiment. Tu relis, tu corriges, tu ajustes, même quand c'est très largement suffisant. Et souvent, tu te dis, je suis capable, donc je continue. Mais être capable ne veut pas dire que ça t'abîme pas. Le perfectionnisme, c'est comme une boucle infinie. Tu relis, tu ajustes, tu recommences et tu ne te laisses jamais arrêter. Je vois beaucoup de personnes hypersensibles qui tiennent comme ça pendant des années. Elles font leur travail sérieusement, parfois même très bien. De l'extérieur, personne ne s'inquiète, mais à l'intérieur, la pression ne redescend jamais. Et comprendre ça, c'est essentiel parce que tu réalises que ce n'est pas un manque de volonté, c'est un excès d'exigence envers toi-même. Et c'est exactement là que le danger commence. Dans un instant, on va voir que le trop tard arrive rarement quand on l'imagine. Et c'est important d'en prendre conscience. Si ce que tu as vu jusque-là t'aide déjà, pense à laisser un pouce bleu. C'est parti pour le vrai risque. Le burn-out chez les hypersensibles n'arrive presque jamais d'un coup. Il s'installe lentement, en silence. D'abord, tu es fatigué, mais tu continues. Puis tu dors mal,
mais tu continues. Puis ton corps se détend, mais tu continues. Jusqu'au jour où ton corps ne te demande plus ton avis. Beaucoup de personnes pensent ce n'est pas encore assez grave. Alors elles tiennent encore un peu. Mais le corps, lui, additionne tout. Les émotions retenues, la pression, le mental qui ne s'arrête jamais. Le burn-out, ce n'est pas un coup de tonnerre. C'est une bougie qui se consume lentement jusqu'au jour où il ne reste plus de flamme. Dans mon accompagnement, je vois souvent des personnes arriver quand le corps a déjà dit stop. Pas parce qu'elles n'avaient pas vu les signes, mais parce qu'elles ne se sont pas autorisées à ralentir avant. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour t'éviter d'en arriver là. Et pourtant, quand on commence à sentir que ça ne va plus, beaucoup font la même erreur. Dans un instant, on va voir l'erreur à ne pas faire. Croire que lâcher prise, c'est tout quitter. Si tu veux reprendre le pouvoir, dis-moi en commentaire où tu en es. Écris juste un chiffre entre 1 et 10 pour évaluer ton épuisement, sachant que 10, c'est le maximum. On continue avec l'erreur. Croire que lâcher prise égale tout quitter. Beaucoup de personnes hypersensibles pensent si je veux aller mieux, je dois changer de travail. Je dois tout arrêter. Et cette idée est extrêmement angoissante. Alors, on repousse. On se dit je verrai plus tard. Mais en réalité, lâcher prise ne veut pas dire fuir sa vie professionnelle. Lâcher prise, c'est arrêter de se maltraiter à l'intérieur de ce que l'on vit déjà. Personnellement, avant de changer quoi que ce soit à l'extérieur, j'ai dû changer ma façon de fonctionner au quotidien. J'ai compris que je ne me respectais pas dans mes journées. Aucun changement de travail ne réglerait le problème. Cette prise de conscience est très rassurante parce qu'elle ouvre une autre voie, ni subir, ni tout quitter. Et cette autre voie commence par un tout premier pas. Le lâcher-prise commence par une seule chose très simple, apprendre à se protéger. Se protéger, ça veut dire se connaître, reconnaître ses limites et arrêter de les dépasser en permanence. Concrètement, ça peut être mettre des mots sur ce que tu ressens, accepter que tout ne soit pas parfait, terminer une tâche sans la reprendre 10 fois. Ça peut être aussi apprendre à t'organiser autrement, à hiérarchiser, à créer des espaces de respiration dans tes journées. De mon côté, apprendre à structurer mes journées m'a permis de retrouver de l'air. Pas pour en faire plus, mais pour me respecter davantage. Et j'ai vu la même chose chez des personnes que j'accompagne, comme par exemple Sandrine, qui est passée d'une anxiété permanente à une vraie sensation d'apaisement, simplement en apprenant à écouter son corps et à se respecter. Quand tu te respectes, ton corps peut enfin relâcher et le travail cesse d'être une menace constante. Non, tu n'as pas besoin de tout quitter pour aller mieux, mais tu as besoin d'arrêter de te dépasser au détriment de toi. Si tu souhaites aller plus loin avec le lâcher-prise et l'acceptation, je t'invite à regarder cette autre vidéo juste ici, où je te guide vers le lâcher-prise pour apaiser ton mental. Prends soin de toi.